En 2019, j'ai reçu une promesse de Dieu. Je dis de Dieu parce que j'ai eu la conviction que c'est ce que je devais faire et que c'est ce qui allait se passer. Mais c'est pas quelque chose qui me réjouissait au départ. C'est pas quelque chose que je désirais en fait. C'est pas quelque chose à laquelle j'avais même pensé comme une option en fait avant. Parfois, j'arrive à faire la différence entre ce que moi je désire et ce que je crois avoir reçu de Dieu, parce que ce que moi je le désire et après je vais le mettre dans la prière. Tu vois ce que je veux dire? Que là, je vais mettre dans la prière quelque chose que je désire pas vraiment en fait. Après que j'ai reçu cette conviction, cette pensée vraiment insistante dans mon esprit, les jours d'après, j'ai commencé à réfléchir dessus et à méditer sur le sujet. Et au fur et à mesure, j'ai commencé en fait à m'approprier cette promesse. Si ça vient de Dieu, donc c'est que c'est bon pour moi. Donc si c'est bon pour moi, ça veut dire que je comprends pas là tout de suite, mais en fait ça veut dire que ça va être trop cool. Du coup, comme je me suis approprié cette promesse, en quelques jours, je suis passée de l'indifférence à la joie, à l'enthousiasme. Quand j'ai commencé à entrevoir ça avec de la joie, à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup plus de détails sur le comment ça allait se passer, sur le pourquoi ça allait se passer ou sur le quand ça allait se passer. Je savais juste que ça allait se passer et du coup, comme j'avais pas plus de détails que ça, j'ai commencé en fait à ajouter mes détails. J'ai commencé à fantasmer en fait. J'ai commencé à broder des détails que Dieu ne m'avait vraiment pas donné. En quelques mois, c'était plus le projet de Dieu pour moi, c'était devenu mon projet que Dieu se devait par obligation d'accomplir parce que c'est lui qui m'en avait parlé le premier. J'avais rien demandé. Donc comme c'est lui qui m'en a parlé, maintenant, va falloir faire quelque chose. Quand Dieu nous donne une promesse, une directive, on ne va pas échapper aux transformations intérieures que cette promesse et que cette bénédiction va nécessiter. On ne va pas y échapper. C'est à ce moment-là qu'on rentre dans une période de désert. Le désert, c'est en référence à l'Ancien Testament où le peuple d'Israël passe par le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Période où on est en transition entre ce qu'on était avant et ce qu'on va devenir, ou ce qu'on avait avant et ce qu'on va avoir, ce qu'on connaissait de Dieu et ce qu'on va connaître de Dieu. Donc c'est une période un peu transitoire, tu vois, une période un peu intermédiaire. Le désert, c'est sec, c'est aride, en apparence il n'y a rien, on a l'impression qu'on va mourir. On a l'impression qu'on va mourir. C'est le moment où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On se sent seul au monde. On se demande ce qu'on va devenir. On se demande ce qu'on a fait à Dieu. Pourquoi il m'en veut? Pourquoi il me harcèle? On dirait qu'il n'y a que moi sur la terre. Pourquoi il me tourmente? Mon désert pour cette promesse-là a duré 2 ans. 2 ans où j'ai alterné entre différentes émotions, entre différents états. La joie, le désespoir, le courage, le découragement total. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai essayé de me fortifier par des prédications, des enseignements, des témoignages de gens qui ont reçu une promesse similaire à la mienne. Et quand je voyais que ça s'accomplissait pour elle, pour lui, je me disais... Allez mon âme, fortifie-toi. Si Dieu l'a fait pour elle, si Dieu l'a fait pour lui, il le fera pour toi aussi. Puis après, je me relâchais dans la foi, j'étais découragée et je me disais, mais en fait, j'ai pas entendu Dieu, mais en fait, je suis complètement folle, mais en fait, j'ai halluciné, mais en fait, c'est moi qui le désirais en secret, mais en fait, comment j'ai pu me tromper à ce point-là? En plus, j'en avais parlé à plein de gens. Vraiment, je commençais à avoir peur de ce que les autres allaient penser de moi parce que j'avais, tu vois, ça va arriver, tu vois, là, ça va arriver. Et ça n'arrivait pas. Vas-y, ton Dieu, il sert à rien. Elle croit qu'elle entend Dieu, mais en fait, elle entend que dalle. Mais vu que le désert, pour moi, s'éternisait, 2 ans, je me suis dit, je me suis forcément trompée, en fait. Franchement, je me suis forcément trompée. Choquée d'avoir inventé une vie à Dieu. Choquée. Dieu qui, en fait... concrètement, clairement, était en train de fermer toutes les portes que j'essayais d'ouvrir par moi-même.
toutes les issues en fait me semblaient bloquées, tu vois. J'essayais de faire arriver cette chose, tu vois. J'essayais de faire arriver cette promesse franchement par moi-même, en me présentant là, en prenant des décisions ici et là, tu vois. Mais en fait, tout était bloqué, tu vois. Et du coup, j'ai basculé dans une phase d'idolâtrie parce que cette promesse devenait le centre de tout. L'objet de ma tristesse constante. L'objet de mes prières tout le temps. Tu vois, quelque part, je me disais, si je reste triste, si je reste affligée, Dieu va avoir pitié de moi et du coup, il va accélérer les choses. Ça, c'est ma plus grande erreur stratégique. Mais ça, c'est une erreur de débutant. Parce que tu vois, Dieu va rien accélérer du tout. Dieu va rien accélérer du tout. Surtout si tu fais la gueule. Bah alors là, tu te réveilles dès le matin et t'es je vais pas bien. Ah bah, compte sur ton désert. Tu vas tourner autour de ta montagne, là, autour de ton mont Sinaï, là. Tu vas tourner, mon gars. C'était une erreur stratégique. Parce que tu vois, dans le monde, de nous les humains, quand un enfant fait une crise de larmes, une crise dans un magasin, les parents finissent par céder. Les parents cèdent parce qu'ils ne veulent pas être embarrassés dans le magasin. Quand ton enfant il est triste, tu vas lui offrir ça, tu vas essayer de tout faire en fait pour regagner son affection et son amour, tu vois, et le sortir de sa dépression infantile. Mais ça, avec Dieu, j'ai compris que Dieu a plaisir à nous donner. À donner à des enfants qui sont dans la gratitude. Parce que contrairement à tes parents et à mes parents, Dieu ne cherche pas à gagner notre affection, tu vois. Dieu n'a pas peur qu'on ne l'aime plus parce qu'il n'a pas d'orgueil, tu vois. Mais tes parents et mes parents, ils sont orgueilleux, tu vois. Ils ne veulent pas être des parents que leurs enfants n'aiment pas. Dieu, si tu l'aimes pas, il perd quelque chose, évidemment. T'es sa création, t'es son enfant. Mais en fait, c'est toi qui as le plus à perdre, tu vois, dans l'histoire. C'est toi qui as le plus à perdre. Du coup, Dieu a plaisir à donner à des enfants qui sont dans la gratitude, à des enfants qui font de lui la source de leur joie. Il a envie d'aller mener nos combats lorsqu'on se réveille et qu'on se dit « Ok, j'ai pas ce que je veux, mais je vais certainement pas rester dans le deuil. J'ai pas ce que je veux, j'ai pas la personne que je veux, j'ai pas ce truc-là que je veux, j'ai pas le travail que je veux, j'ai pas le truc que je veux, j'ai pas... » Mais j'ai vraiment de quoi me réjouir aujourd'hui. J'ai vraiment de quoi me réjouir aujourd'hui même. Du coup, quand j'ai vu que j'arrivais pas à forcer Dieu, j'arrivais pas à forcer le destin, j'arrivais à rien. Franchement, j'arrivais à rien. Quand j'ai vu ça, franchement, au bout de bien... peut-être un an, à peu près un an, un peu moins ou un peu plus d'un an, je suis rentrée dans une phase de résilience. Ça veut dire qu'en fait, je me suis résignée, tu vois. J'ai lâché prise, j'ai lâché l'affaire. J'étais épuisée de guetter, épuisée de scruter, épuisée de regarder l'horizon pour voir est-ce qu'il y a du vent, pour voir est-ce qu'il y a des nuages, est-ce que ma pluie va arriver. J'ai pas arrêté de croire que ça allait arriver, mais je me suis dit peut-être que j'ai mal compris le timing, mais Dieu m'avait jamais dit quand ça allait arriver. Il m'avait juste dit que ça allait arriver. C'est moi, je me suis dit, comme Dieu me l'a révélé, ça veut dire que ça va arriver là dans quelques mois. Sauf que ça ne va pas arriver dans quelques mois, c'est arrivé dans 2 ans plus tard. Peut-être que j'ai entendu Dieu, peut-être que j'ai pas entendu Dieu, mais quoi qu'il arrive, il faut que je fasse quelque chose maintenant en fait. Il faut que je bâtisse quelque chose maintenant, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire de concret aujourd'hui pour ne pas dépendre de cette promesse, pour ne pas tout le temps être là dans l'attente de cette promesse. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire avancer ma vie? J'ai quand même observé un truc pendant ces 2 ans d'attente. J'ai eu plusieurs opportunités qui se sont présentées à moi et qui ressemblaient étrangement à ma promesse. Vraiment. Plein de situations se sont présentées où je me suis dit, purée, là, si je m'enfonce dans cette brèche-là, franchement, ça ressemble à ma promesse, tu vois. Après tout, je pourrais dire, ouais, mais tu vois, Dieu, il m'avait parlé, mais j'avais pas complètement compris, mais
Là, ça ressemble, donc c'est à peu près ça. Ça ressemblait, mais dans mon cœur, c'était pas ça, tu vois. C'était pas aussi excellent que ce que j'avais reçu. C'était pas aussi parfait que ce qu'il y avait dans ma tête, en fait. Je me disais, c'est pas le lieu, c'est pas le lieu, c'est pas la personne, c'est pas l'ambiance, c'est pas l'atmosphère. Ça ressemble, hein, mais il y a un truc qui va pas. Ça ressemble, des fois, à des détails près, mais il y a un truc qui va pas. Et je préfère ne rien avoir, je préfère rester bredouille, plutôt que de prendre un truc qui ressemble et de me rendre compte après, quand la promesse va arriver, que j'ai manqué de foi. Parce que quand la promesse va arriver, tu veux pas avoir l'air bête. Flagrant délit que tu as manqué de foi. Tu vois ce que je veux dire? Flagrant délit, comment tu vas aller voir Dieu après? Tu vas avoir ton témoignage, tout le monde a un témoignage, toi tu es là, ah ouais mais en fait j'ai fait des compromis, j'ai cru que, j'ai trop attendu et du coup, moi je me dis ça va pas être mon témoignage, ça va pas être et je préfère rien avoir. Je préfère rien. Je préfère rester dans le désert. Je préfère rester dans le désert et construire des tentes dans le désert et bien et commencer à aller creuser, à aller chercher des scorpions. Un jour sorti de nulle part, après un énième jeûne qui n'avait rien à voir. Je jeûnais pour tout à fait autre chose. C'est à la fin de ce jeûne-là, qui n'avait rien à voir avec ma promesse, que ma bénédiction s'est présentée à moi. C'est quand j'étais plus focalisée sur ma promesse et que j'étais plus concentrée sur bâtir mon présent, c'est à ce moment-là que mon opportunité s'est présentée à moi. Un jour où je ne l'attendais pas du tout. Pendant 2 ans, j'ai imaginé, j'ai fantasmé toutes les avenues possibles par lesquelles Dieu allait passer pour accomplir cette promesse. Tu imagines en fait, ouais mais ça va se passer comment? Et ça comment? Ah ouais donc si ça, pour que ça fasse ça, il faut ça, et après comme ça et comme ça. J'aurais jamais imaginé que ça se produirait de cette façon-là, dans ce timing-là, et avec autant de facilité. Je n'ai pas eu à transpirer, je n'ai pas eu à m'agiter, je n'ai pas eu à prouver quoi que ce soit, et c'est arrivé. En fait, je m'étais tellement agitée pendant 2 ans, j'en étais arrivée à un point où j'étais fatiguée. Je n'avais pas de force pour prouver quoi que ce soit. J'étais KO. Tu vois, je te dis vraiment, c'est pas par ouais, j'étais tellement spirituelle, j'ai réussi à lâcher prise. Non, j'étais KO. J'étais KO, mon gars, fatiguée. J'avais tellement été déçue pendant 2 ans à guetter l'horizon et à ne rien voir qu'en fait, j'avais plus la force d'être encore déçue, tu vois. J'avais plus la force que ce soit encore une opportunité et que encore une opportunité qui n'allait pas être la bonne, tu vois. Donc du coup, quand cette promesse s'est présentée, qu'il fallait que moi aussi j'aille me présenter, que je dise oui à cette opportunité et que je devais peut-être prouver sûrement que j'étais qualifiée pour cette opportunité, j'ai dit écoute promesse, si tu veux tu prends, si tu veux pas tu prends pas. À cette heure-ci, je m'en fous. Parce que du coup, comme tu te manifestais pas, bah moi du coup j'ai fait d'autres projets, tu vois. J'ai fait d'autres projets, j'ai imaginé d'autres trucs et voilà quoi. Quand je te dis que je n'ai rien vu venir à l'horizon, mais rien. C'est comme si il était 17h, 30 degrés dehors, tout d'un coup 18h, il y a un orage qui éclate. Pendant 2 ans, j'ai imaginé le moment où cette opportunité, cette promesse, enfin un truc, machin. Et quand la promesse est arrivée, j'arrivais même pas à sauter de joie parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Tu vois, je comprenais pas ce qui m'arrivait. En 2 jours, Dieu a confirmé toutes les choses qu'il m'avait dites. Toutes. Il n'a rien laissé de côté, rien. Il y a même des trucs que j'avais pas demandé et j'ai eu du surplus. Il m'a fait un passage dans la vie de gens que je n'imaginais pas. En 2 jours, toutes les personnes qui étaient à l'endroit où moi je devais être, toutes les personnes qui étaient en position où moi je devais être en position ont été écartées pour que je puisse entrer dans ma bénédiction. Parce que pour Dieu, le moment était venu pour que j'entre dans ma bénédiction. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, me voilà assise au milieu de ma promesse. Là, tu regardes la vidéo, je suis assise dans ma promesse.
Je suis entrée à Canaan. Dieu l'a fait. J'ai regardé tellement de témoignages en me disant quand est-ce que ce sera mon tour. Chose que je savais mais que je n'avais pas réalisé la teneur et la portée, c'est qu'en fait la promesse n'impliquait pas que moi, mais ça a impliqué pour Dieu de faire un travail absolument titanesque dans la vie de toutes les personnes qui allaient être impliquées en fait. Dans cette bénédiction. Ces personnes-là devaient être prêtes pour m'accueillir, cet environnement devait être prêt pour m'accueillir. Donc en fait, c'est pas juste nous, on doit être prêts, nous, on fait le tour du désert, machin, mais il faut que Canaan aussi, en fait, soit. Il y a un moment où Dieu dit à quelqu'un, je sais plus si c'est Abraham, si c'est Moïse ou si c'est Josué, que le péché des Cananéens, des Périzites et des Hittites n'est pas encore assez élevé, en fait, pour permettre qu'ils soient tous anéantis de la surface de la terre. Canaan devait aussi être prêt. Et ça, c'est valable pour toutes les promesses. Quand je suis entrée dans ma promesse, je suis allée voir la personne clé de ma promesse. Et j'ai dit à cette personne, tu faisais quoi il y a 2 ans? T'étais où? T'étais où il y a 2 ans? Tu faisais quoi? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Et la personne m'a dit, pendant que toi tu priais, que tu idolâtrais, j'étais même pas née. J'étais à 1000 km de ta promesse. Si quelqu'un m'avait dit que dans 2 ans, je serais impliquée avec toi pour faire ci ou pour faire ça, il y a erreur sur la personne, il y a erreur de casting. Donc tu vois, le propriétaire que tu attends pour te faire signer ce bail, il est peut-être pas né. Le banquier qui va t'accorder ce prêt, il est peut-être même pas encore en poste dans l'agence dans laquelle tu vas signer ce prêt. Le RH que tu attends, qui va voir ton potentiel, il est peut-être même encore à la fac. Maintenant que je suis assise dans ma promesse, je constate 2 choses. La première chose, c'est que ce qui est vraiment important, c'est pas la bénédiction, c'est pas la promesse, c'est vraiment le processus pour atteindre cette bénédiction. Parce qu'une fois que tu as obtenu ce pourquoi tu as prié, jeûné, pleuré, une fois que tu as obtenu ça, le contentement et la satisfaction va durer quelques jours à quelques semaines. C'est incroyable. J'avais entendu parler de ça. Je détestais entendre ça. Ouais, c'est le processus qui compte, pas la promesse. Je me disais, ouais, vous êtes jamais content. Mais quand moi, j'aurai ce que je veux, purée, je vais être bien. Moi, je vais être bien. Parce que ma promesse est différente. Moi, je suis différente. Et tu sais quoi? Je suis pas différente. Ma promesse, pas différente. Au bout de quelques semaines, c'était la douche froide. Douche froide. Ressentiment de solitude, ressentiment de je suis pas contente, ressentiment de ah ouais mais c'est pas comme j'avais imaginé, ressentiment de ah j'aimerais bien être ailleurs, ressentiment de j'aimerais bien être avec d'autres personnes. Que ce soit une relation avec la personne, que ce soit une relation avec la personne qu'on veut plus que tout, que ce soit le travail de nos rêves, que ce soit déménager dans un pays dans lequel on a toujours eu envie de vivre, que ce soit acheter ce type de maison qu'on a toujours rêvé d'avoir, que ce soit déménager dans une autre ville qui a de la valeur pour nous. C'est jamais, jamais, jamais aussi bien qu'on l'a imaginé et fantasmé dans notre tête. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'une fois qu'on a tué Goliath, une fois qu'on a atteint le sommet, là, la bénédiction, il y a le frère de Goliath qui nous attend dans une autre vallée juste à côté. Je t'assure, une fois entré à Canaan, toi tu crois que tu as fini tes guerres. La guerre ne fait que commencer. La guerre ne fait que commencer. J'ai pas envie d'être là, assise à être négative. Mais je veux t'éviter en fait de l'idolâtrie inutile. J'ai d'autres promesses sur le feu. J'ai d'autres désirs dans mon cœur que je n'ai pas encore vu s'accomplir. Mais je sais pertinemment que quoi que soit ce projet, quoi que soit ce désir, ce projet, cette personne ne sera pas la source de ma joie. Parce que toutes ces choses vont me décevoir en fait. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas non plus à la hauteur en fait de ce que ces choses vont nécessiter. Cette personne que tu veux tellement, tu vas la décevoir, elle va te décevoir. Ce projet, ce travail. En conclusion, le contexte qu'on voit aujourd'hui, maintenant, tout de suite, n'est pas du tout une indication de ce qui va se passer. Mais alors vraiment pas. Ma foi n'était pas parfaite, ma marche avec le Christ n'était pas parfaite, j'ai traîné sur le chemin, j'ai boudé, j'ai suivi de loin. Ouais, faut être prête, je te prépare. J'aurais jamais pu être prête à 100%
On n'est jamais prêt pour recevoir un don de Dieu. Alors quoi que Dieu t'ait montré, quoi que Dieu t'ait promis, si ça vient vraiment de lui, ça va arriver. Ça va arriver. Et regarde pas s'il y a du vent, regarde pas s'il y a des nuages. Ça va arriver. Ça va arriver.